Bonjour à tous. Les histoires peuvent parfois nous apprendre beaucoup plus que l'étude à proprement parler. Il y a d'ailleurs parfois dans la Guémara une preuve à mener qui clôt souvent le débat de la discussion, tant cette preuve n'appelle plus de questionnement. C'est le Maaserav, l'action même du maître. Ainsi, quand un événement arrive à un juif, plus particulièrement à un tzaddik, et encore plus particulièrement à un chef du peuple juif, elle doit nous apprendre une leçon pour avancer dans notre judaïsme. L'histoire que nous allons raconter aujourd'hui délivre certainement un enseignement capital, voire essentiel, dans la vision que doit être la nôtre sur notre évolution personnelle et notre relation avec autrui. Deux des enfants du rabbi Maharash jouaient souvent ensemble. L'aîné, le rabbi Zalman Aharon, et le plus jeune, le rabbi Shalom Dovber. Nous avons d'ailleurs un nombre important d'enseignements développés dans les discours du rabbi, basés sur des histoires de leur enfance. Ainsi donc, lors d'un jeu qu'ils faisaient ensemble, Rabbi Zalman Aharon creusa un petit trou dans la terre et y fit entrer son jeune frère qui commença à pleurer. Le rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, accourut vers eux et demanda à Zalman Aharon pourquoi il avait fait cela. Il lui répondit qu'il le méritait, car son frère était plus grand de taille alors que lui était le plus âgé. Le rabbi Maharash répondit à son fils aîné, « Il aurait été préférable que tu montes sur une chaise. Si tu te grandis toi-même, tu n'auras pas besoin de rabaisser les autres. » Cette histoire vient nous apprendre une leçon incroyable. En effet, devant chaque situation, s'offre devant nous la solution de facilité, celle de rabaisser ou de dénigrer autrui, mais celle aussi de faire un effort supplémentaire et de s'imposer l'élévation. Quelle plus grande dignité, quel plus grand mérite devant un problème que de se dire que le problème vient de nous et non des autres. Bien sûr, parfois, les torts sont partagés, mais il ne faut jamais rechigner sur un effort qui doit être fourni. Ne jamais se voiler la face sur un trait de caractère qui doit être modifié. Nous pourrons comprendre ces propos en comprenant ensemble ce que le rabbi a dit dans l'une de ses interventions en 1989, où il demandait aux chassidim d'éclairer leur entourage et de les rapprocher du judaïsme. Il a dit à cette occasion que les sages nous disent que les paroles qui sortent du cœur pénètrent dans le cœur. Ainsi, le rabbi nous dévoile que le juif en face de nous est pur, et sa volonté profonde est d'avancer. Mais s'il ne bouge pas encore, c'est que nos paroles ne sont pas sorties du cœur. Le problème n'est pas chez le récepteur, mais chez l'émetteur. Le rabbi avait même conseillé qu'avant de s'adresser à un autre juif en vue de le faire avancer, il fallait d'abord se purifier en récitant un chapitre de Tehillim. Comme cela, on avait l'assurance d'avoir un cœur pur pour prononcer des paroles sincères qui toucheront certainement. C'est un secret incroyable qu'on nous délivre ici. La facilité serait de dire que la personne en face ne veut pas bouger parce qu'il est encore loin des pratiques du judaïsme ou bien parce qu'il est encore englué dans ses problèmes. Mais en fait, non. À nous simplement de réveiller encore plus de sincérité, s'élever et se purifier pour que la personne en face soit véritablement touchée par nos paroles. En résumé, s'élever soi-même et ne jamais rabaisser les autres constitue une manière de vivre qui aboutit obligatoirement à la réussite matérielle et spirituelle. Au revoir à tous.